Eh bien, bienvenue Marco, merci de te joindre à nous. Écoute, directement dans le vif du sujet, parle-nous de toi, de ta compagnie, l'historique, etc. Ben, pour commencer, merci beaucoup, Carl et Marc. Nolinor Aviation, on est une ligne aérienne spécialisée surtout dans les vols nolisés vers des destinations reculées, destinations nordiques. Donc, on a la plus grande flotte de Boeing 737-200 au monde et on fait ça depuis à peu près là, 33 ans. Wow. Excellent, merveilleux, Marco. Quelles sont les principales innovations que vous avez introduites dans votre secteur, Marco? Différentes dans différents secteurs. Généralement, l'innovation vient un peu plus frontline, là, des employés qui sont au quotidien, qui ont des dossiers ou des défis à relever. Je te dirais qu'un des principaux, c'est surtout le système FDS, qui est comme un système maison qu'on a développé, qui permet vraiment, au lieu de travailler en silo, ben, tous les départements de notre aviation sont reliés sur une base de données qui est mise à jour en temps réel. Donc ça, je pense, c'est une des grandes innovations qu'on a chez notre Mhm. aviation. Plus récemment, on a travaillé avec le MILA pour faire ce qu'on appelle un système de gestion de sécurité, mais qui a OK. intégré différentes intelligences artificielles. Donc, ça, c'est une des innovations récentes là, qu'on a fait chez nous. Tu parles d'implication avec plusieurs personnes membres de l'écosystème. Est-ce qu'il y a eu d'autres façons, comment ton entreprise a eu des idées d'innovation? Tu as parlé du front-end, réunion stratégique. Parle-nous un peu de comment ça fonctionne chez vous pour Ben, stimuler ça. à la base, on a 6 valeurs chez Nord Aviation, puis une de ces valeurs-là, c'est innover et repousser les limites. Alors, à force de répéter ces valeurs-là dans différents meetings, dans différentes formations, ben ça l'ouvre les portes un peu aux employés à soulever des problématiques, à arriver avec des idées. Et généralement, ben, on essaie d'encourager ces employés-là à aller de l'avant, soit faire une maquette ou soit faire un démo, faire quelques tests, puis par la suite, ben, si ça fonctionne bien, ben, on essaie de mettre ça plus de l'avant. Donc, généralement, je te dirais principalement de l'interne. Mhm. Puis à l'occasion, ben, ça m'arrive aussi des fois là, d'avoir quelques idées, mais moi, généralement, les idées que j'ai, c'est plus des idées qui viennent de l'extérieur, donc ce que je vois dans d'autres industries, puis j'essaie d'importer chez OK. notre dans l'aviation. As-tu un exemple d'idée de l'extérieur que tu aurais eu? Meilleur exemple, c'est les réseaux sociaux. Alors, on voyait un peu ce qui se passait à l'extérieur dans d'autres industries. Puis, nous, on a vraiment investi à fond là-dedans. Puis, rapidement, on est devenu une des lignes aériennes les plus suivies. Sur certaines plateformes, on est numéro 2 dans le monde. Comme exemple TikTok, on a Wow. plus d'1 million de followers. Puis, sur les autres plateformes en général, au Canada, on est un des lignes aériennes là, qui performe le plus. Là. Ouais. Excellent. Écoute, c'est impressionnant comme chiffre. Tu es un chef d'entreprise, Marco. Tu sais que l'innovation, c'est un levier de croissance, un vecteur de croissance important. Quel rôle l'innovation a joué dans ta stratégie de croissance de l'entreprise, justement? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que des fois, les gens on peut pas innover parce qu'on a décidé d'innover un matin. Je pense qu'il faut mettre plutôt comme des règles de base qui permettent aux gens d'aller de l'avant et soulever des problématiques. Tu sais, souvent, je vois certains secteurs de l'industrie qui vont chercher des subventions et qui veulent créer des écosystèmes pour innover, Mhm. puis ces choses-là. Moi, je pense qu'à la base, pourquoi on innove beaucoup chez Nolnar, c'est qu'on avait peu de moyens. Alors, il fallait être débrouillard, il fallait trouver Mhm. des façons différentes de faire les choses. Et la misère, des fois, ça rend intelligent. Donc, je pense que c'est ça qui a aidé chez Nolnar Aviation. C'est qu'on a commencé avec une toute petite équipe. Au début, on était à peu près une trentaine d'employés. Puis maintenant, on est rendu plus de 300 employés. Wow. Je Quand pense que même. c'est un peu à cause de ça. C'est par la nature des choses que on a décidé de faire les choses différemment. C'est drôle parce que tu me parles de ça, Marco, puis j'ai tellement de souvenirs de mon expérience dans l'industrie du tourisme et du voyage, puis c'est vrai, tu as raison, les moyens, on coupe les scènes en quatre pour aller maximiser le retour, puis effectivement, quand il faut être créatif, mais je pense qu'on a des idées qui sortent. Je pourrais te parler plus tard là, de d'autres choses qui s'est passé le jour du 9-1-1 parce que la créativité était sortie cette fois-là. Effectivement. Euh, Comme on parle, tu sais, des opportunités dans l'industrie, c'est une industrie en croissance, il y a de plus en plus de monde qui voyage. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité dans ton secteur puis dans Ben, l'industrie? tu sais, la plus grande opportunité, ce que les gens réalisent peut-être pas de l'extérieur, c'est que Mhm, l'aviation, c'est un domaine extrêmement structuré. Il y a beaucoup de processus qui sont déjà en place. On mhm, est extrêmement réglementé. Qui dit processus dit automatisation. Donc, avec l'intelligence artificielle, nous, on a fait un premier département qui est le système de gestion de mhm. sécurité. Maintenant, on travaille actuellement sur l'affectation des équipages. Alors, c'est toutes des règles très répétitives qui est possible d'accélérer, d'automatiser. Donc,
je pense que chacun des départements dans le domaine du transport aérien peut vivre un bouleversement assez important dans les prochaines années. Mis à part les pilotes, qui pour l'instant, je pense pas que personne veut voler à bord d'un drone. En tout cas, on est peut-être pas rendu là encore. Même chose au niveau des mécaniciens. Mais pour ce qui est de tous les postes plus cléricaux, je pense que c'est le plus gros changement qui s'en vient, c'est vraiment l'intégration, l'automatisation et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les 5 prochaines années. J'imagine que, Marco, que vous avez rencontré lors de lancement de l'implantation de ces innovations-là que tu viens de décrire et des défis essentiellement. Et comme ma question, elle est, comment avez-vous réussi à surmonter ces défis-là, justement, dans l'implantation de ces défis, de ces innovations? Je pense qu'il faut avoir le courage de faire des erreurs. Donc, généralement, l'innovation, si vous avez peur de l'opinion des autres, ben vous avez peur du risque. Si vous avez peur du risque, ben vous voulez pas prendre de risque, puis ainsi de suite. Puis, je pense qu'il faut se donner le droit à l'erreur. On a fait des beaux projets qui, malheureusement, des fois, n'ont pas fonctionné. Puis, des fois, les gens me rencontrent et disent « Ah, vous devez être déçus, tel projet, ça n'a pas fonctionné. » Moi, c'est drôle, c'est pas de même que je le vis, parce que au départ, tu sais jamais si ça va fonctionner ou pas. Donc, il faut se donner le droit à l'erreur. Puis, on apprend de ces erreurs-là, puis on est capable de corriger le tir puis de faire mieux la prochaine fois. Ça que je pense que c'est un peu ça. Les gens, des fois, ils se limitent à innover parce que ils ont peur de l'opinion des autres. Je pense qu'il faut prendre le risque et être capable d'assumer le risque. Du gros bon sens, puis je pense que ça va aussi avec ta personnalité, Marco. Sachant tout ça, puis la façon la plus simple de résumer, t'aurais-tu comme un elevator speech pour dire qu'est-ce que ta compagnie apporte comme valeur? Ben écoute, comme valeur, donne-moi une seconde, je pense que notre écran est comme gelé. Je sais pas si vous me voyez actuellement. Ben, on voit un écran noir, mais je pense que tu... On a un bug. Ce sera pas... Ouais. On va régler ça de notre côté. On a Isaac qui travaille là-dessus. Là. Ah ben We're voilà. back. We're back. Écoute, possible pour toi de répéter la question? Oui, c'est ça. Puis on reprendra pas parce que c'était génial qu'est-ce que tu nous as dit à date. Et puis, je voulais juste conclure avec ce qu'on appelle le elevator speech, là, tu sais, le discours d'ascenseur. Y a-tu quelque chose que tu pourrais nous partager qui résumerait très bien là, qu'est-ce que ta compagnie fait? Ben écoute, nous, on est là pour s'adapter aux besoins des clients. Donc, quelqu'un qui arrive avec vraiment des besoins les plus divers. Je te donne un exemple. On fait des vols pour la Défense nationale. Il n'y a aucun des vols qui est jamais pareil. Que ce soit des partis politiques, que ce soit des évacuations pour des feux de forêt. Donc, la force de Nolinor Aviation, c'est de s'adapter aux besoins, d'être à l'écoute et de comprendre exactement comment on peut trouver une solution qui va permettre de transporter des marchandises, des personnes ou même une combinaison des deux. Donc, je pense que c'est notre force, c'est d'être un pourvoyeur de solutions pour nos clients. Génial. Ben, merci beaucoup, hein.